Bonjour et bienvenue. Avant de vous dire un peu plus sur qui je suis, j'aimerais vous mettre tout de suite à contribution et vous demander de vous mettre au travail. Tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, la nature humaine fait qu'on a tendance à répartir les informations qu'on reçoit dans des cases. Alors, vous allez probablement être tenté pour chaque information que vous allez recevoir, vous allez vouloir la mettre dans une boîte. La boîte, ah ça c'est intéressant, la boîte, ah ça c'est n'importe quoi. La boîte, ah j'aime bien ça. La boîte, mais ça c'est fondé sur rien du tout. Ou encore la boîte, bah, je suis pas du tout d'accord. Ou la boîte, ah ouais c'est cool, j'y avais pas pensé. Enfin bref, on a tous une quantité de boîtes dans lesquelles on a besoin de mettre toutes les choses qu'on découvre, toutes les informations qu'on reçoit, toutes les choses qu'on perçoit simplement. Alors je vais tout de suite vous demander de faire un travail, parce que c'est dans cette idée que j'accompagne les gens, c'est que vous allez vous imaginer que vous êtes enfant sur une plage et que vous jouez au sable. Et vous avez à disposition pour votre jeu un tamis. Alors, dans ce tamis, au lieu de mettre du sable, vous allez mettre tout ce que vous entendez, tout ce que vous percevez de ce que je vous raconte. Et régulièrement, vous secouez votre tamis. Et ça va permettre de voir que le tamis est vide la plupart du temps. Et repensez à l'enfant que vous êtes sur cette plage. Vous vous êtes donné comme mission de découvrir des trésors dans le sable. Et vous rêvez de trouver un caillou précieux ou un coquillage merveilleux. Et voilà, c'est ce que vous êtes venu faire, trouver dans le sable une pépite. Et waouh, vous allez être émerveillé de pouvoir garder ça. Alors, ne perdez pas de vue cette image. Et tout ce que vous allez donc percevoir, entendre, faites-le passer dans votre tamis. Si, ma foi, à la fin de la vidéo, votre tamis est vide, c'est très bien comme ça. C'est que rien de ce que j'ai transmis dans cette vidéo ne vous est d'un quelconque intérêt, et c'est très bien comme ça. Par contre, vous pouvez avoir dans votre tamis justement un coquillage, un tout petit coquillage, mais waouh, qui vous paraît tellement avoir une telle valeur que vous voulez absolument le garder près de vous pour continuer. Alors, pensez que vous êtes un enfant sur cette plage avec votre tamis et que vous laissez partir ce qui n'est pas à garder pour vous maintenant. Et pensez pas aux boîtes, ne mettez pas ça dans des boîtes. Les boîtes, il n'y en a aucune sur cette plage. Vous êtes simplement avec votre tamis. Voilà. Alors je suis née en 1963 en Suisse. Et je peux dire que j'ai passé les 50 premières années de ma vie sans problème majeur. Du moins, c'est l'idée qu'on peut s'en faire en voyant ma vie comme un iceberg, et que donc on ne perçoit que la partie émergée de l'iceberg. Mais en profondeur, j'ai quand même ressenti depuis assez jeune un espèce de vide, comme un manque, mais j'avais jamais compris, j'ai pas été éduquée dans cette culture où on peut désirer des choses et puis faire tout ce qu'on a en notre possession comme moyen pour atteindre cette vie qu'on veut vivre. Mais j'ai été gâtée parce que même sans avoir de manière déterminée une vision et puis la volonté d'aller à un endroit précis, eh ben oui, la vie m'a gâtée. Et
et en me laissant guider, euh, en me fiant, ouais, en adoptant les valeurs qui étaient celles du milieu dans lequel je vivais. J'ai donc adopté ces critères de réussite et je les ai pour la plupart remplis. Donc j'étais satisfaite. J'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai eu une enfance heureuse. Ensuite, j'avais de la facilité à l'école sans faire trop d'efforts, donc j'ai poursuivi en faisant des études, mais de nouveau, enfin toujours pas en ayant une détermination, un but précis, non. Bah oui, je pouvais continuer, donc j'ai continué. J'ai terminé des études universitaires en sociologie, anthropologie. Après, j'ai enchaîné encore sur un postgrad en criminologie. Et puisque ça a marché, je continuais. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée, on a eu la chance de partir 3 ans à l'étranger, une année en Allemagne, 2 ans aux États-Unis. Quand on est rentré en Suisse, on avait un premier enfant de 2 ans, pardon, et une deuxième en route. J'étais enceinte de 7 mois. Et voilà. Après, j'ai fait le choix de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants et du foyer. Et c'est ce qui me réussissait assez bien. Ça fonctionnait plus ou moins comme je voulais. Mais les enfants grandissant, j'ai commencé là à avoir un peu des soucis parce que puisque les choses avaient été faciles pour moi dans la première partie de ma vie, j'avais pas du tout intégré les notions d'effort, de persévérance. Et puis je me suis toujours un petit peu laissé vivre. Et puis waouh, ça allait très bien comme ça. Et puis avec 2 enfants, en étant moi-même à la maison, j'ai été confrontée au fait d'être sollicitée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une question, il y a toujours quelque chose qui n'est pas encore fait. Enfin voilà, j'étais comme une boule de flipper, renvoyée d'une tâche à l'autre. Et puis en plus, je voyais que l'éducation des enfants, ben, ça ne se fait pas exactement comme on veut. C'est pas parce qu'on décide quelque chose que ça se passe comme on a décidé. C'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai fait une dépression. Actuellement, je pense qu'on parlerait de burn-out parental. Mais voilà. Et puis, quand j'ai été prise en charge pour cette dépression, le psychiatre m'a dit qu'il fallait que je prenne soin de moi et puis que je me consacre un peu plus aux tâches qui me faisaient envie. Et là, j'ai eu beau me creuser la tête, j'avais aucune idée de ce dont j'avais envie. Et ça a été une question que je me suis posée longtemps sans jamais trouver de réponse. Mais voilà, la vie continue, j'étais bien entourée, jusqu'à mes 50 ans, où là, j'ai découvert et j'ai vu un film qui s'appelle Médium d'un monde à l'autre. Et là, c'est vraiment un rideau qui s'est ouvert pour moi. J'ai vu le travail de la femme qui est suivie, de cette médium qui est suivie dans ce documentaire. J'ai vu les activités, j'ai vu son quotidien. Vraiment, je me suis dit, waouh, ah, il y a ça qui existe. Et là, ça a été mais, tout de suite une certitude. Voilà, c'est ça que j'ai à faire. C'est pour ça que je suis venue. Alors bien sûr, je suis partie mais de 0, 0, 0. Et je me suis passionnée pour ce sujet, j'ai été faire une école de médiumnité. Déjà, évidemment, je ne savais pas que ça existait, donc encore moins une école. Et j'ai découvert petit à petit tout ça.
J'ai acquis beaucoup d'enseignements, j'ai appris plein de techniques de soins énergétiques, la communication avec les défunts, enfin, plein de choses dont j'ignorais totalement l'existence. Et puis, en ayant accumulé plein d'outils, plein de techniques, j'étais tout d'un coup pas satisfaite. Je me suis dit, mais je me suis retrouvée dans la peau de l'écolière qui fait bien ses devoirs et puis qui réussit à l'école, qui valide, qui continue. Et puis là, ça continuait pas. Et donc, j'ai pris de l'autonomie par rapport à tous ces enseignements dont j'avais bénéficié. Et puis c'est là qu'enfin, je me suis vraiment sentie à ma place. Vraiment la place qui est la mienne et de personne d'autre. Et je me suis sentie le droit d'avoir ma vision de cette médiumnité, d'avoir ma manière de procéder pour transmettre la guérison aux autres. Et voilà, je me suis autorisée à me donner l'étiquette de Viviane Kuhn, guérisseuse médium. Et maintenant, c'est ce que je fais, c'est que je communique, je transmets cette énergie avec laquelle j'ai réussi à établir le contact. Et c'est tout ce que je veux faire, c'est communiquer aux autres cette énergie de guérison qui ne demande qu'à être sollicitée. Et pour garder ce contact avec cette énergie, évidemment, j'affine mon moyen de communication qui est, après des questions de définition, hein, on s'en sortira jamais, mais moi j'appelle ça l'intuition, le canal qui me permet d'accéder à tout ce monde invisible que j'ignorais jusqu'à mes 50 ans. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ma vie est devenue juste extraordinaire. Parce que j'ai découvert que je m'étais moi-même mise dans une petite boîte de conventions, de valeurs qu'on m'avait inculquées, auxquelles je me soumettais sans trop de problèmes, puisque je ne connaissais pas autre chose. Et là, quand j'ai découvert qu'il y avait tout cet univers qui s'offrait à moi, évidemment, je ne peux plus me contenter de cette petite boîte. Alors, j'ai transformé ma vie et je crée ma vie pour que je puisse communiquer ça aux autres. Cette ouverture, j'aimerais redonner espoir aux gens qui justement se sentent emprisonnés dans leur boîte, qui se sentent comme une boule de flipper, renvoyée d'une chose à l'autre, répondre à ça, faire ceci, et ça qui ne va pas avec cette personne, et de frustration et de manque. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est avoir reçu la mission. Enfin, votre mission, elle vous est donnée quand vous naissez, mais on a oublié. Donc, il faut vous reconnecter avec cette mission. Parce qu'on est tous venus sur Terre avec un cadeau à offrir au monde. Seulement, ce cadeau, on ne sait plus ce que c'est. Alors, le parcours que je vous propose d'entamer, c'est ce chemin de la redécouverte du cadeau que vous êtes venu offrir au monde. Et j'ai pas de baguette magique pour vous dire il suffit de faire ça, puis tac, vous allez découvrir. C'est pas moi qui peux vous dire votre mission de vie, c'est ça. Non. Je peux que vous accompagner parce que j'ai passé par là et vous encourager à continuer dans ce sens, dans cette découverte. Alors, pour transmettre les choses aux gens, évidemment, il faut le leur manifester par des outils. Et l'outil que j'ai développé, c'est ce que j'appelle c'est l'outil, c'est pas vraiment un outil,
Mais enfin, l'idée, c'est la double reconnexion. C'est-à-dire que c'est s'engager sur ce chemin qui vous relie d'un côté à votre mission de vie, parce que c'est ce qui doit se manifester matériellement, c'est ce que vous êtes venu faire en vous incarnant. Et puis, l'autre côté de la reconnexion, c'est justement développer votre canal de l'intuition pour garder le lien avec ce que vous avez quitté, tout ce monde que votre âme a quitté en venant s'incarner. Et il faut jamais oublier que quand vous avez établi même un petit peu ce lien, vous pouvez compter sur l'aide de ce monde en permanence. Alors, de pouvoir se relier et se dire, voilà, maintenant je fais quoi? Je suis dans cette situation, c'est quoi la suite? Mais imaginez que vous arrivez à faire ça à chaque instant et que vous avez la réponse. Parce que votre équipe est là, l'invisible est là et ne demande qu'à se mettre, qu'à se mobiliser pour vous aider à aller là où la joie est pour vous, là où le bonheur est pour vous. Et quand vous avez réussi à tâter de cette double reconnexion, je ne crois pas que les choses s'arrêtent, je crois qu'on peut continuer à développer ça pour le reste de notre vie. Et puis notre vie devient quoi? Eh bien, elle devient qu'on s'illumine et puis qu'on illumine le monde. Et oui, c'est pour ça que je suis venue là et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de pouvoir faire ça. Et j'arrive un petit peu au bout de ce que je voulais vous dire et puis je vous demande maintenant d'observer votre tamis, de reprendre contact avec ce petit garçon ou cette petite fille qui est sur la plage et qui cherchait un trésor. Si dans votre tamis, vous avez retenu quelque chose, ben c'est juste génial, moi je suis comblée. Et puis s'il n'y a rien, c'est génial aussi, parce que ça veut dire que c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider à récolter des choses dans votre tamis, à trouver vos pépites, vos trésors. Alors, si c'est votre cas, continuez à vous intéresser, continuez à faire votre marché de tout ce qu'on a la chance d'avoir à disposition. Et puis, toujours gardez par contre cette idée, pas de stocker, de mettre dans des boîtes les choses, mais laissez-vous traverser parce que vous allez écouter, aborder, expérimenter. Et un jour, vous aurez quelque chose dans votre tamis. Et ce sera quelque chose de tellement précieux, vous n'allez plus jamais le lâcher. Et puis, c'est ce qui va vous accompagner pour faire un bout de ce chemin. Et puis, après, ce sera quelqu'un d'autre ou ce sera autre chose. Mais n'ayez pas peur d'aller expérimenter plein de choses. Voilà, j'espère que vous avez été quand même un petit peu sensible à mon parcours, à l'espoir que j'y mets, parce que si ça m'est arrivé après 50 ans, ça peut arriver à tout le monde, à tout âge. Et c'est tout ce que je souhaite à chacun de vous. Alors, je vous envoie toute la lumière dont je suis capable et je vous souhaite une toute belle suite.